Je t'ai dit, gars, il faut que tu essaies de faire quelque chose parce que Chiramède vient de me réveiller. Elle est en train de trembler. J'ai les vidéos. Elle me dit qu'elle sortait le matin pour aller au boulot et qu'elle a dormi devant sa porte en train de sonner et de cogner. Depuis hier, je vous ai dit ça ici. Et qu'elle m'avait dit hier qu'elle ne pouvait pas cogner parce que il a pas mal d'antécédents, donc elle ne veut pas aggraver la situation. Elle m'a dit que mais s'il continue comme ça, forcément, les voisins vont cogner. Donc ce matin, elle m'appelle, elle me dit, à peine j'ouvre ma porte pour go walk, il entre. Donc il a dormi là devant. Il entre de force dans la maison. Il commence à l'insulter. Brutalité verbale. Il commence à l'insulter en présence des Mouna. Elle est sortie en courant et elle a fermé la porte, lui étant à l'intérieur. Et elle a collé le niais. Donc pendant qu'elle m'appelle, elle me dit, il est dedans. Et j'ai collé le niais. Les niais arrivent. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu vas faire comment? Elle me dit que, gars, le reste, on verra après. Elle coupe l'appel. Quelques heures plus tard, elle m'envoie un message pour me dire, les niais sont arrivés. Elle m'a envoyé une vidéo. Elle m'a demandé de la garder pour moi et je respecte. J'ai la vidéo. Du coup, tu sais que je ne peux pas dire quelque chose que je ne peux pas prouver. Je crois en toi, Miguel, okay. Je crois en toi. Elle m'a envoyé la vidéo où elle prend à travers son balcon. Il y a 3 personnes, il y a une voiture de police garée en bas. Et quelqu'un qu'on est en train d'escorter. Donc, je vois 2 niais en tenue et une personne en civil. Tu vois? Bon, c'est la nuit, c'est très tôt le matin, donc il fait encore nuit. Donc, elle m'a envoyé la vidéo. Je t'ai appelé pour te dire, gars, il faut faire quelque chose de tout et tout. Tu ne peux pas appeler la main, caméra, machin, pour avoir aussi, au moins, sa version, qu'est-ce qui se passe exactement. Tu m'as dit que, gars, depuis que je le colle, il ne décroche pas. Ça fait pratiquement 2 semaines. Voilà. Si tu as une autre question, avançons. Voilà, l'autre question est la suivante. Je précise d'abord que Miguel, c'est l'ami d'Amé Caméra. Tu crois pas que Miguel est Bassa et c'est l'ami d'Amé Caméra. Mais c'est un gars qui est franc. Et il est aussi l'ami de Chiramède. Donc, les informations qu'il donne là, moi, je les ai, mais je ne pourrais pas le citer parce qu'on ne cite pas les sources. Mais Miguel, ce que je peux aussi te dire très fraternellement, quand tu as la confiance d'un gars comme ça, là, je pense qu'il ne faut pas forcément dévoiler parce que si tu te fais confiance, c'est parce que c'est que tu es sa personne, en fait. Non, mais du coup, il y a un truc que tu ne comprends pas. Il y a un truc que tu ne comprends pas. Tu sais, quand il y a une situation pareille et que tout le monde donne la version, et qu'une personne parmi qui est accusée n'est pas en train de se défendre, on peut tout mettre sur son dos, tu comprends? Ouais. Je ne peux pas traverser le sang de Chiramède. Je connais Chiramède avant Amé Kamé. Poser ma question. Du Kamé, s'il te plaît. Il n'a pas répondu à ma question. S'il te plaît. Il ne faut pas étouffer sa question. Laisse parler du Kamé. Pardon, ta question, garde-la, pardon. S'il te plaît, du Kamé. Miguel. Oui, pardon. Chiramède est où ce soir? À la maison? Ok. Ou ailleurs? Ok. J'ai appelé Chiramède une fois ce soir, à partir de 18h, 18h30 par là, si je ne me trompe pas. En dehors de l'appel du matin, je ne l'ai pas eu de la journée, je ne l'ai pas écrit. Quand elle allait au travail, le matin, elle m'a appelé, elle était dans le métro. Tu comprends? Quand elle m'a appelé, elle m'a dit que, ok, donc, les niais l'ont embarqué. Donc, du coup, je lui ai dit que la suite va se passer. Comment? Elle m'a dit que, gars, je vais me présenter après pour porter plainte. Donc, je lui ai dit que, mais est-ce que tu penses que... Les niais ont embarqué qui? Chiramède. C'est Chiramède qui me dit quand elle est dans le métro en allant au travail. Que les niais l'ont embarqué. Après qu'elle m'a envoyé la vidéo, elle me dit, je lui dis maintenant la suite. Embarqué qui? Amé Kamé ou elle? Oui, Amé Kamé. Je te dis. D'accord. Il faut bien préciser, s'il te plaît. Bien préciser, compris. Mais c'est vous qui ne m'écoutez pas. Moi, je précise très bien. Je dis, j'ai eu Chiramède au téléphone quand elle partait au travail, après m'avoir envoyé la vidéo. Donc, c'est elle qui m'appelle. Elle me dit donc, les niais l'ont embarqué. Je lui demandais donc, mais la suite, ça va être quoi? Elle me dit que, gars, you go walk. Mais après, je vais me présenter au commissariat, je vais devoir porter plainte. Et je lui pose la question que, est-ce que c'est la solution? Tu vois? Mais comme dans le métro, il y avait trop de bruit. Elle me dit qu'elle ne m'entend pas. Elle a coupé l'appel. Elle ne m'a plus rappelé. Et de toute la journée, j'ai ni envoyé un message, ni appelé. C'est vers 18h, comme j'ai pas eu de ces nouvelles, que j'ai appelé pour avoir la suite. Elle va porter plainte pourquoi, Miguel? Laisse-moi d'abord terminer, non, mon frère. J'ai appelé une fois. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas insisté jusqu'à présent. Donc, je n'ai pas de ces nouvelles.
Maintenant, la question que tu me poses, qu'elle va porter plainte, pourquoi? Est-ce que Non, je sais? ça va, laisse avec Lydie. Laisse Lydie te parler. Donc, pour ce soir, tu n'as pas eu de ces nouvelles. C'est bien ça? C'est bien ça, Miguel? Lydie, je suis pas un enfant. Non, non. Non, mais je te réponds, tu me reposes la même question 4 fois. Je te dis, je l'ai appelée à 18h30 une fois. D'accord. Elle n'a pas décroché, j'ai pas de ces nouvelles en dehors de l'appel du matin quand on était dans le métro. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus rappelée. Donc, j'ai pas de ces nouvelles, je sais pas où elle est chez elle, où elle est, où je peux pas te dire. Parce Elle est que en garde à vue. je ne l'ai pas eu au téléphone. Voilà. Donc, si tu me dis qu'elle est en garde à vue, ça peut être possible, mais cette information, je ne l'ai pas. Parce que j'ai pas eu D'accord. chez Ahmed. Oui, je t'annonce alors, elle est en garde à vue chez Ahmed. Pas ce problème. Du Kamer, Attends, oui, tu sais ce qui me fait savoir que Ahmed Kamer était là-bas ce matin. dis-moi. Dans les vidéos qu'elle m'a envoyées, au couloir de sa maison, comme ça peut être que celle qui a déposé, mais les armoires ont été ouvertes. Dans la vidéo, les armoires sont ouvertes et il y a tout son matériel de sport, ses artères et tout, qui sont lancés partout sur le couloir de la maison en désordre. Donc je me dis que forcément, il est tenté de récupérer ses affaires et tout. Et donc c'est ce qui me fait croire qu'il était là-bas le matin. Mais là, il allait retourner la situation, mais il a raison, parce que si c'est elle qui a réellement publié, elle va répondre. Hein. Ça se fait pas, hein, ce qu'elle a fait. Après du Kamer, tu te souviens que hier, je t'ai dit que moi, je ne vais que dans le sens de la vérité. Ça veut dire que la première question que j'ai posée à Shiramed, quand je l'ai appelé après avoir entendu son nom partout dans les panels, je lui ai posé la question que est-ce que c'est toi qui as publié cette vidéo? J'ai posé cette question 3 fois. Parce que il faut rappeler cela que même si tu connais quelqu'un, même si tu veux défendre une personne qui est proche à toi, il est important de connaître la vraie version. Maintenant, quelqu'un peut te mentir. Je ne suis pas responsable si elle m'a menti. Tu comprends un peu? Je me fie à ses dires. Et ce sont ces dires que j'ai pu essayer d'éclaircir, de dire que gars, arrêtez d'accuser Langala. Elle est en train de craindre, elle dit qu'elle n'a jamais publié. Et que Ahmed connaît les qui ont publié.